Pacho aurait déjà prolongé jusqu'en 2030 selon RMC et l'officialisation devrait arriver au cours des prochaines semaines. Alors oui, il est arrivé au cours du Mercato 2024, donc il est tout juste arrivé au sein du club de la capitale, mais en attendant, qui peut me regarder dans les yeux et me dire Michael, cette prolongation pour Pacho, elle n'est pas justifiée, parce qu'honnêtement, l'Équatorien a mis absolument tout le monde d'accord. Déjà, il faut avoir en tête qu'il est arrivé pour un salaire qui n'était pas élevé, parce qu'il n'avait pas un statut qui était celui d'un défenseur incroyablement courtisé dans le monde entier. Sauf que voilà, aujourd'hui, Pacho, il s'est imposé en un temps record comme un des meilleurs centraux du monde et forcément une petite revalorisation, ça faisait plutôt sens. Et en plus, quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, en charnière centrale, Pacho, c'est ta seule certitude. Certains parlent de Marquinhos qui a le brassard de capitaine, sauf que Marquinhos, il n'est pas incritiquable, très loin de là. Il a entre guillemets que 31 ans, mais il a l'air d'être déjà en perdition sur certaines qualités physiques et il y a beaucoup de rumeurs qui disent que l'été prochain, il pourrait partir de Paris. Son remplaçant, il est tout trouvé, c'est Zabarny, mais l'Ukrainien fait des débuts relativement complexes. Moi, je suis loin de le mettre à la poubelle comme certains supporters qui ont vite tendance à brûler leurs idoles. Mais en attendant, on peut quand même dire qu'entre Zabarny et Pacho, il y a un monde d'écart, ce qui fait que l'Équatorien, ok, il a que 24 ans, ok, il est fraîchement débarqué au Paris Saint-Germain, mais c'est lui ton patron, donc prolongation justifiée, le PSG sécurise jusqu'en 2030 un élément indispensable, il a une revalorisation, mais il l'aura pas volé.